Hey, salut! Puis bienvenue à mon podcast. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de rencontrer quelqu'un qui m'est très cher. Puis que la raison pourquoi je l'ai rencontré, c'est simple, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, depuis que je suis courtier, depuis mes 3 ans en courtage, là, qui viennent me voir puis qui me demandent Logan, comment c'était de ton cours en immobilier? Puis quoi ça a pris pour te rendre jusque-là? Même, on m'a même demandé combien ça me coûte. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont curieux de ça. Fait que j'ai décidé de rencontrer un étudiant en courtage immobilier. Puis ça donne que c'est mon bon ami. Donc, je suis heureux de vous présenter Gabriel Larivière. Hey, salut Logan, ça va bien? Hey, toi? Je suis content de savoir que je suis cher à toi. Tu le dis, je suis pas pour dire l'inverse là, en tout cas. Là. Ouais. Anyway. Fait que, commençons avec le vif du sujet. Dis-moi, Gab, c'est quoi qui t'a donné le goût de devenir courtier? Là? Tu t'es-tu réveillé un matin, et puis la lumière s'est allumée. Ouais. Dis-moi, je vais être courtier. Non, c'est pas en me réveillant un matin. Écoute, c'est sûr que ça part de loin. Là. Dans le sens, mon cheminement est assez rocambolesque. J'ai eu un restaurant, j'ai été chef cuisinier longtemps. Mettons que la passion de la restauration, puis la bouffe, ça a tout le temps été. Par la suite, j'ai fait un cours de barbier. J'ai pas vraiment aimé ça. J'ai eu une compagnie de transport. Puis dans cette compagnie-là, écoute, ce qui me faisait le plus triper, c'était la vente. C'était surtout ça, trouver des clients. T'avais une compagnie de transport, mais tu transportes. Ouais, mais je faisais le transport aussi, mais... Ah oui, c'est vrai. Ben oui, tu faisais des déménagements. Ouais, c'est ça. Je faisais dans le camion, transport, déménagement, mais tu sais, ce qui me faisait bien triper, moi, c'était aller chercher des clients, puis j'étais bon là-dedans. J'allais chercher des clients, puis je parlais avec les clients. J'ai tout le temps aimé le contact humain, parce que, tu sais, de toute façon, je viens d'une famille de 7 enfants, puis... C'est facile pour moi le contact humain, puis j'adore ça aussi. Fait que dans le fond, t'as eu pas mal d'entreprises à date. Ouais, c'est ça. Fait puis, qui n'ont pas toujours été fructueuses. Fait que, j'imagine. Écoute, ça a été quand même un gros temps de penser là, avant d'arriver à dire je vais aller dans le courtage immobilier. Parce que tu fallu tout tu lâches, toi, pour décider. Tu fais comme moi, écoute, genre, au Yard, mon ancienne carrière. Écoute, la compagnie de transport, ça allait plus vraiment bien. Puis il y avait des petites anicroches aussi avec les partners. Fait qu'on a décidé de se séparer. Puis c'était mieux de même. Fait que après ça, j'ai eu à penser à qu'est-ce que j'allais faire, moi, Gabriel. C'est là que tu m'as appelé? Ouais. Il y a du monde qui a essayé de me décourager un peu pour aller dans le courtage immobilier en me disant... avoir des rêves, c'est pas tout le monde qui te permet d'en avoir. Ah, c'est ça. En me disant, tu sais, le courtage, ça ira pas bien bientôt parce que là, on était après le COVID. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus tard. T'as des tatous, t'es un gars tannant. Ouais, c'est sûr. Mais déjà fait dire, t'as des tatous, tu sais, tu pourras pas vendre de maison. Ton image, elle sera pas... En tout cas, je comprends. Ouais. Fait que, tout ça m'a mené à ça. Dans le fond, j'y ai pensé longtemps, puis là, j'ai dit, j'ai goût d'essayer ça, moi, le courtage immobilier. OK. Puis, tu sais, c'est un métier aussi que tu peux faire longtemps. C'est une affaire que j'ai pensé aussi longtemps, parce que j'ai 37 ans, tu sais, j'ai pas de fonds de pension, j'ai pas de fonds de... OK. Tu sais, puis je regardais mes parents qui ont 70 ans, puis qui font encore quelques heures pareil dans certaines choses pour, tu sais, être à l'aise un peu, parce que tout coûte cher aujourd'hui. Puis, je cherchais quelque chose qui a un contact humain, puis un peu dans la vente, mais aussi que tu es capable de faire encore à 70 ans. Puis le courtage immobilier, c'est quelque chose que tu es capable de faire longtemps. Oui, c'est vrai. Non, c'est une carrière à long terme. Moi, j'appelle ça un effet boule de neige. Là, là présentement, là, là, on va faire ta petite boule puis essayer de la faire rouler pour qu'elle devienne le plus grosse. Non, t'as raison. Puis admettons, là, c'est à quelle école tu vas, toi? Moi, j'ai choisi l'Académie de l'entrepreneurship. C'est où, ça? C'est à Saint-Hubert. OK. Ouais. Sauf que je fais mes cours virtuels, 100% virtuels en ligne. OK. Ouais. C'est quoi? C'est toute la journée? Ouais, ça commence à 8 h le matin. Puis on est quand même plusieurs étudiants. Dépendant des cours, ça varie. On est entre 15 puis 25 étudiants. Des fois, on est un petit peu moins. OK. Puis ça commence à 8 h, puis jusqu'à 1 h. Tu as 2 breaks de 15 minutes. Tu as ton professeur qui est en avant de toi en ligne. Ouais. Puis, dans le fond, tu as accès à lui poser des questions. Tu peux lever la main, tu cliques sur la souris, tu lèves la main, tu ouvres ton micro. T'es déjà rendu à mon deuxième sujet de ton day-to-day envers. Ouais. Puis pourquoi tu as choisi cette école-là? Écoute, j'ai pas vraiment de raison. J'ai regardé sur Internet, Google, puis ça m'a sorti cette école-là. Ça l'a sorti beaucoup en premier. Fait que
Souvent, c'est une histoire de Google. Puis, parce que, tu sais, pour que le monde le sache, là, dépendant des écoles, ça peut prendre 1 an, 6 mois. Moi, écoute, j'ai payé cher, là, mais ça m'a pris 4 mois intensifs. Là. Tout ce que tu fais, là, l'est fait en 4 mois. Là, donc, au lieu d'avoir. Toi, t'as un cours à la fois, si je me trompe pas. Là. Moi, j'ai plusieurs cours quand même. OK, fait que ça avance quand même. Des fois, j'ai 3 cours par semaine de différents, mais tu sais, j'ai tout le temps 5 cours semaine. Mais là, je suis rendu vers la fin, là, j'ai juste 2 cours. Là. Et mettons, la question qui tue. T'as-tu coûté bien cher starter ça, ce cours-là? Ça m'a coûté 5 000 $. Mais moi aussi, c'est quand même c'est 5 mois là, pour le cours. Ah, c'est 5 mois? Ouais, je pensais que c'était 1 an. Ouais. Fait que là, moi qui ai payé pas loin du double pour aller dans la meilleure école pour sauver du temps, puis que ça a pris 4 mois. Mais c'est cool. T'avais pas fait les mêmes recherches que moi ou j'ai été chanceux dans mes recherches? Ah, ben moi, j'étais au CEI, puis c'est comme l'école, la grosse affaire. Puis, ben, c'est ce que je t'avais parlé au début. J'avais déjà voulu aller là, mais j'avais pas vu les. Puis, tu sais, j'ai arrondi à 10 000, là, tu sais. Mais bon, puis, ben, tu sais, pour que le monde le sache, moi, j'avais des REER. OK. Et vu que j'étais en changement de carrière, ben, j'ai eu le droit de retirer 10 000 $ de mes REER. Okay. Puis, tu sais, je te dis, ça m'a coûté 10 000, mais c'est parce que moi, je prenais le train, mon gars, tous les matins pour me rendre jusqu'à là-bas. Puis, t'avais pas le droit de. Moi, en ligne. N'importe qui me connaît sait qu'il faut que ça s'aille en face. Puis, tomber dans la lune pendant, puis regarder la TV sur le coin. Non. C'est sûr que c'est beaucoup plus propice à ça quand tu fais tes cours en ligne. C'est un peu plus dur, puis t'as pas le contact humain non plus. Non. C'est une chose que j'aime moins, mais ce que j'aime bien, par exemple, c'est de pas avoir à me déplacer parce que j'ai mon garçon une semaine sur 2. Puis c'est quelque chose qui me bloquait pour faire un cours, de revenir à l'heure pour aller le chercher à la garderie ou d'arriver à l'heure au cours aussi. Puis des fois, il doit être là pendant que t'es... Non, mais il est à la garderie. Fait que, mes cours sont de 8h à 13h. J'aimais quand même... J'aime bien l'horaire. Je suis capable d'aller au gym après, faire mes affaires, aller chercher mon gars. Et finir à 1h. C'est ça. Puis non. Belle vie. OK, cool. Puis mettons, là, tombons au deuxième sujet. Ouais. Ton day-to-day. Ça veut dire que tes cours. Fait que là, quoi, t'as reçu tous tes livres par la poste? Ouais, j'ai tout reçu ces livres-là par la poste. Tout d'un coup ou tout d'un coup dans une boîte. OK. Ouais. Tu reçois tout ça. Tu reçois même une calculatrice pour les mathématiques hypothécaires. Oui, mais la tête en voyant tous ces livres-là parce que c'est des papiers briques. Hein? Écoute, pas tant parce que, tu sais, dans mes nombreux essais, j'avais essayé de faire un cours de naturopathe. OK. Écoute, c'est... Naturopathe? Il y en avait des livres, mais c'était juste des... T'étudiais juste en livre. Ça t'a pas fait peur. L'école a fait faillite, finalement, après 3 mois d'études. Fait que, OK, c'est l'école qui t'a lâché, c'est pas toi qui l'as lâché. Fait que ça m'a dit, faut que tu reviennes à ta première idée de courtier immobilier. C'est un signe. Ah ouais, la vie, elle fait bien les choses. OK. Fait que c'est ça un peu que t'as décidé à aller, finalement, dans le courtage. Mais tu sais, au début, je m'avais laissé un peu décourager par le monde, comme je te disais tantôt. En disant que il n'y avait pas de place pour ben dans le courtage, que ça allait planter. Puis... tu veux mes yeux, regarde. Ouais, t'as ta place, la preuve. Regarde où t'es assis. J'ai pris la peine de t'inviter, même si tu vas devenir courtier. Fait que j'en doute pas. Là. Ouais, puis ça, c'est une preuve aussi dans la vie qu'il faut pas tout le temps que tu écoutes ce que le monde te dit. C'est parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui vont essayer de. Il y en a pas beaucoup qui vont t'encourager dans la vie. Il y en a beaucoup qui vont essayer de. Surtout quand décourager. C'est des rêves, hein, quand c'est des rêves, là. Puis, ouais, c'est ça. On dirait que c'est plate, mais c'est comme ça. Il y en a beaucoup. C'est ça. Mais bon. Fait que là, t'as commencé avec quel cours? C'est quoi tes cours? Ben, dans le fond, j'ai un cours de fonction comme courtier immobilier, travail et fonction. J'ai un cours de mathématiques hypothécaires. J'ai un cours de évaluation immobilière. J'ai aussi un cours de loi, un cours de droit. Puis là, j'ai un cours aussi de... Inspection? Non, okay. Non, j'ai pas inspection, c'est rédaction de contrat. Ah, OK. Ouais. Puis là, il te reste combien de cours, là, tu me dis? En ce moment, il me reste, je suis juste, pour le mois qui reste, il me reste 1 mois et 1 semaine à peu près. OK. Et il me reste, c'est juste rédaction de contrat puis droit. Ça, c'est vraiment 2 gros cours, là. C'est les 2 plus gros cours. Surtout rédaction de contrat, mais tu sais, c'est normal, c'est important. Je veux dire, c'est la base. Pas le droit à l'erreur. C'est ça, être courtier immobilier, là, tout est dans le contrat, fait que c'est ça. Ah, puis des fois, juste une virgule ou une lettre, ou au lieu d'écrire 2024, tu mets 2023.
Tous les documents sont plus bons. Après ça, il faut être dans la modification de contrat. Tu fais une modification. Je suis en train d'apprendre ça. Mais dépend si c'est ton contrat que tu as mis 2023 ou 2024, ton contrat, il est pas valide. Ouais, c'est ça. Fait que non, puis là, je te dis tout de suite un scoop. Si, mettons, tout marche, puis tu deviens courtier, là, les premiers contrats qu'on remplit, mon gars, vérifier. Tu sais, on vérifie la vérification du vérifiage que tu as vérifié, que tu as fait. Avant d'envoyer ta première signature, mon gars, tu vas relire, puis tu vas relire, puis tu vas relire. C'est sûr, tu veux pas faire d'erreur, tu veux pas mal paraître. Là. Non, ben, c'est normal. Là. Fait que là, il te reste ces 2 cours-là. Tu sais, fait que là, dans le fond, c'est... puis, parle-moi de chaque cours, dans le fond, comment ça se passe du début jusqu'à la fin, un cours, là. Tu veux dire d'un cours d'une journée? Ben quoi, je veux dire, t'as tes cours. Non, je veux dire, mettons ton cours en évaluation. Fait que là, à tous les jours, t'as des évaluations. Non, c'est ça, c'était mélangé. Tu sais, comme au début, j'avais évaluation immobilière. Okay, de te mettre 2-3 trucs. Ouais, j'avais évaluation, j'avais fonction. Puis j'avais un autre cours, je me souviens plus exact c'est lequel, mais j'avais 3 cours par semaine. Parce qu'à un moment donné, sinon, j'avais loi aussi, ouais, c'est ça. J'avais 3 cours en même temps mélangés. Okay. Après ça, j'en finissais un, j'avais maths hypothécaire qui rentrait. Okay. Puis là, pour le finir, mettons, pour dire j'ai réussi mon cours. Ouais. T'avais un examen à la fin. Ouais, dans le fond, t'as un intra, dépendant des cours, là, parce qu'un intra, c'est un examen intra. Ça veut dire ton premier examen. OK. C'est ça. Mais tu as quand même des cours qui sont différents. Tu en as que tu as 4 examens, tu en as que tu as des travaux de session. Comme fonction, tu as des travaux de session à remettre. Faut que tu fasses l'évaluation d'une... non, ça, c'est une évaluation immobilière. Faut que tu fasses l'évaluation d'une maison. En intra, faut que tu fasses ton... faut que tu fasses comme un... comment je pourrais dire? Un calcul de... Un plan d'affaires, c'est ça. Faut que tu fasses un plan d'affaires. Ça, c'est noté. Puis, OK. Puis t'as-tu... fait que ton plan d'affaires, c'était comme un travail de finale de session, là? Ceux-là, il y a plus de travaux à faire qui sont notés comme... tu sais, c'est plus des cours de fonction, tu sais. Fait que là, t'as des travaux, t'as moins un examen à la fin qui va te dire... oui, je comprends. Puis un petit scoop à tout le monde. Gabriel, il m'envoyait ses travaux, hein. Il dit, check ça, bro, qu'est-ce que tu trouves, hein? C'est pas pire, hein? Non, là, c'était le fun, là. Je me suis senti impliqué, donc c'était drôle. J'ai eu du fun à faire ça quand même. Surtout des montages, puis tout ça. Oui, c'est ça que tu me disais, là, tu faisais tes recherches, puis en tout cas, t'avais l'air passionné quand tu me montrais ça, là. Puis là, mettons, tombons... à la dernière braquette, là. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est déjà là, mais mettons, dans le futur. Fait que là, il te reste à finir tes cours, les 2 qui te restent. Ouais. Là, après, tous tes cours sont finis, c'est quoi? Il faut pas oublier d'avoir un petit peu d'argent en poche parce que faut que tu payes un bon 900$ pour l'examen de l'OACQ. Ouais. Après ça, un bon 2000 pour ton permis de courtage immobilier. Qui va être dilué par rapport à quand tu rentres. Fait que si tu rentres au milieu de l'année, ça va être 1000, mais quand même. OK, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça quand même, ça prend des sous un petit peu. Oui, exact. Ouais. Mais bon. Fait que starter... Mais quand même, j'ai vu que j'ai un enfant puis que je suis monoparental, j'ai réussi à avoir quand même un bon prêt étudiant. Génial. Fait que ça couvre mon cours, puis mon permis, puis mon examen. À moins que je raterais mon examen puis que je le refasse encore. Ouais, mais là, tu vas descendre dans mon estime. Puis là, l'examen de l'OACQ, on t'a-tu un peu parlé de ça? C'est comment tu vois ça, là? Parce que juste qu'on comprenne. On en parle vaguement en cours de l'examen de l'OACQ. Bon, tu veux-tu en parler un peu, tant qu'être là? Tu peux m'en parler un peu, oui. Fait que l'examen de l'OACQ, là, tu vas avoir j'ai réussi mon cours en courtage, j'ai mon diplôme. Ah oui, mais c'est pas parce que tu as ton diplôme que tu as le droit de pratiquer. Faut que tu ailles après ça voir l'OACQ. Là, tu vas aller à Brossard. Aux choses de l'OACQ, c'est 2 jours. Fait qu'un examen, non, t'as 2 jours d'examen. Ouais, c'est 3 jours d'examen. C'est 2 jours. jours. Je fais du par cœur, là. Mais il me semble que c'est 2 jours. Okay? Puis tu vas avoir une journée qui est plus axée sur quelque chose ou axée. Chaque examen de l'OACQ, il n'y en a aucun qui est pareil. OK. Ben, ils ont genre 12 barèmes d'examen. Pour que moi, mettons, je fais mon examen, là, toi, je te connais, tu vas dans notre cours. Hey, mec, t'es à l'OACQ, c'est ça les réponses. Ouais, non, on peut pas parce que. Non, c'est sûr. Fait que là, mon gars, là, tu vas être stressé, genre, mais qu'est-ce qu'il faut que j'étudie? Ouais. Parce que on dirait qu'il faut tout te surprendre, là, parce que ça se peut que tu aies une question sur la loi, ça se peut que tu aies plus de questions sur ci, sur ça. Tu sais, c'est-tu un contrat de courtage achat ou vente tu vas faire, ou les deux, une évaluation? Beaucoup de stock. Puis le monde, une petite parenthèse à ça, je trouve que les gens au Québec là, sont très chanceux d'avoir des courtiers immobiliers qui sont autant
bien formé. Si tu as un AEC quand même, hein. Si tu vas en France, là, tu payes un permis, tu es courtier immobilier. En vérité, tu travailles pour... j'ai un ami français qui faisait ça avant, là, qui me disait, moi, je travaille, mettons, pour Remax. Fait que là, je dis, lui, il est pas comme... c'est un autre système de paye, c'est pas la même affaire. Aux États-Unis, c'est 70 heures le cours. Là. Ah ouais? C'est 2 fins de semaine, c'est fini, t'es courtier immobilier. Et nous autres, ça finit jamais. Hein? À tous les 2 ans, il faut faire des UFC. Puis, voilà. Non, le monde au Québec sont chanceux. C'est sûr qu'il y a peut-être des pommes pourrites, comme dans n'importe quoi. Là. Mais c'est puis, mettons, on parle de l'agence. Ouais. Fait que là, il va falloir que tu choisisses ton agence par la suite. Ouais. J'ai des idées en tête, mais je vais prendre le temps d'aller rencontrer les directeurs. C'est l'affaire à faire. J'ai tellement fait de moves. Tu sais, j'étais un gars quand même impulsif dans la vie, puis en vieillissant, tu deviens moins impulsif, puis tu t'apprends à te connaître. Tu as déjà commencé à faire tes recherches un peu, là? Ouais, j'ai commencé à faire mes recherches, mais je vais prendre le temps de m'asseoir avant de dire, OK, là, c'est là que je m'en vais. Mais je vais prendre le temps de m'asseoir. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Ouais. Je tiendrai avec moi, mais je veux pas que mon dirigeant d'agence pense que c'est déjà choisi. Sinon, la négociation va être top. C'est ça. Je vais prendre la négociation. Ce qui est cool, par exemple, c'est que des fois, il y a des agences là, qui vont t'aider avec l'examen de l'OASIC. Donc, tu sais, une agence, là, c'est pas nécessairement ton employeur. C'est celui qui est responsable que les normes soient respectées. Ouais. Mettons, moi, je suis payé, là, on me donne jamais l'argent à moi. Là. On le donne à l'agence, puis l'agence me le donne. Ça va dans le fond comme le fidéicommis. Un fidéicommis, je veux dire, non, il est payé lui, puis il me donne l'argent. Il n'y a pas un fidéicommis, c'est plus qu'un... il y a un compte que... Oui, mais ça, c'est pour les... Ça, c'est, admettons, là, tu vas acheter une maison. Ouais. Tu laisses un dépôt de 20 000. Ouais. Bon, mais le dépôt de 20 000, il faut que ça aille dans son compte de fidéicommis. Ou celui de la notaire. Ouais, okay. Je pensais que ta rétribution des 40, je la donne. C'est le notaire qui te l'envoie? Le notaire l'envoie à Remax qui te l'envoie. Voici comment qu'un courtier a son argent. Premièrement, on fait mettons, j'ai une maison à vendre. Okay? On va acheter une maison. Fait que là, on le fait. La promesse d'achat est réglée. On fait une promesse d'achat. C'est accepté. Il faut réaliser les conditions. Un coup que les conditions sont réalisées, on met le vendu en avant. Bon, mais je te promets d'acheter ta maison, mais dans 6 mois. Dans 6 mois qu'on passe chez le notaire. Donc, ça veut dire que la personne qui achète ta maison, elle va la donner au notaire pour que tu la reçoives. Donc, au notaire. Okay? Donc, on n'est pas payé, l'argent n'a pas eu encore lieu. Donc, on arrive chez le notaire. L'acheteur va, dépendant si c'est un cash ou en tout cas, l'argent est au notaire. Le notaire enregistre la transaction. Ça prend d'habitude là, 2-3 jours, dépendant des villes. Puis dans le COVID, c'était beaucoup plus long, mais... Fait que là, un coup que ça s'est fait, le vendeur reçoit son argent. Puis le notaire, des fois, il dit « Ah, Logan, j'ai un chèque pour toi, viens le chercher. » Ou il l'envoie par la poste. Okay. Moi, il faut que j'aille le donner à mon agence, le chèque, ou ils le reçoivent par la poste. Okay. Un coup qu'eux autres, mon notaire, je sais pas, mon agence reçoit le chèque, mais là, il faut attendre que ça soit la journée comptable. Parce que, mettons, ils travaillent, ça dépend des agences. Là, mais... en fait, t'es payé en dernier. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Fait que, c'est à ce moment-là qu'on le reçoit. Là. Mais là, au début, là, ça va être tout tough, là, je te le dis. Là, mettons là, que tu as un début fulgurant, okay, là, puis tu vas vendre 4 maisons ou acheter, là, dépendant du côté. Là. Mais ça se peut bien que, t'as une transaction là, qui se passe dans 3 mois, une dans 4 mois, puis une dans 6. Fait que ton argent, là, elle rentre pas. C'est important de bien gérer ses fonds, là. Ouais, puis le début va être plus intense. Puis il faut que tu gardes tes impôts, les taxes. Donc, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Je connais, au moins, fait que, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ah, OK, fait que, bon... Il nous reste 10 minutes. Je voulais juste être sûr. Fait que, mettons... c'est le premier podcast, fait que... c'est ça, c'est notre premier. Là, je voulais savoir, puis tu sais, parce que moi, je pourrais continuer à parler avec toi pendant des heures. Ça passe vite, quand même. Fait que, OK. Fait que là, ça, c'est comment que l'argent est placé d'un à l'autre. Ouais. Donc, maintenant, t'es au courant, tu sais, prêt, puis tout le kit. Donc, retournons aux agences. Ouais. Moi, je vais juste essayer de te prêcher pour ma paroisse. Ce qui est cool, c'est que dépendant des agences que tu vas, il y en a qui ont des genres de pré-formation pour les examens. Ouais. Eux autres, oui, ils vont te prendre par la main pour t'aider. Donc, l'agence, il y a des agences qui t'aident même avant que tu aies ton permis. Donc, puis par la suite, là, les agences, là, tu vas avoir plusieurs styles. Nous autres, là, notre agence, je vais rencontrer, mais... Il m'avait approché qui payait ton permis. Ouais. Mais il fallait que tu signes 2 ans.
Fait que là, tu vas choisir ton agence, puis tu sais, eux autres, ils vont avoir une GED, gestion efficace de dossier, je pense que c'est ça, GED, mais c'est là que tu mets tes transactions, tout le kit. Okay. Donc, tu vas avoir des agences qui vont t'aider avec des programmes différents. Donc, là, c'est drôle parce que je donne l'info à tout le monde, mais je t'en donne en même temps. Ben oui, exact. Donc, je te donne un exemple. D'autres, on a Sentiva. Ouais. Okay. Puis Sentiva, eux autres, ils ont fait un programme pour aider les courtiers, parce que la compagnie a fait un programme pour aider les courtiers avec leur affichage de maison, la publicité avec Facebook, les quotidiens, les publications. Fait qu'il y a tout un système que tu peux utiliser pour t'aider, puis le faire, automatique. Fait qu'on a plein d'outils. Je dis pas qu'on a les meilleurs programmes, mais on en a vraiment plus spécifiques. Là. Donc, encore une fois, je prêche pour ma paroisse. Mais bon, puis j'essaie de le convaincre de venir à notre agence en même temps. Là. Donc, en espérant. Donc, d'accord. Fait que là, examen l'OASIC, il te reste à choisir ton... Hey, on va prendre les 5 dernières minutes pour dire... Puis ton plan d'action, lui, c'est quoi? Tu vas-tu aller faire du porte-à-porte, tout faire de Drummondville? Salut, je m'appelle Gabriel. Ben écoute, mon plan d'action, c'est simple. J'ai un ami qui m'en a parlé qui s'appelle Logan. Première chose que je vais faire, appeler tous mes contacts dans mon téléphone. Ah, tu donnes mes trucs! C'est correct, c'est correct. Non, je vais appeler tous mes contacts dans mon téléphone. On n'a pas les mêmes, fait que ben, écoute, un peu. J'ai déjà du monde qui savent que je fais mon cours puis qui veulent m'encourager. J'ai déjà quelque chose en avant de moi. J'ai déjà des... J'espère aussi que ce qu'on fait ensemble va pouvoir t'aider aussi. Là. Je prends la moitié. C'est bien pas gentil de de m'inviter ici. Veux-tu que je te conte une petite anecdote pour finir? Une ou deux, ben oui, pourquoi pas, une couple d'anecdotes. Écoute, première anecdote, cours de fonction de travail. J'arrive en cours, puis fait que le professeur dit c'est l'oral aujourd'hui, fait que tout le monde, chacun votre tour, vous allez faire votre exposé oral. En virtuel, là, c'est ça? Ouais, okay. J'avais mon gars cette semaine-là, puis j'avais la tête ailleurs un peu. Je dis, quoi, il y a un oral aujourd'hui? Fait que là, OK, fait que je regarde dans mon plan de cours, puis tu sais, il faut parler de l'OACQ, il faut parler de la FARCIC, t'as 2-3 plans, tu sais, fait que, OK, je gribouille ça, puis OK. Fait que ça m'a pris peut-être 15 minutes de gribouiller ça, puis tu sais, fallait tu l'apprennes par cœur, mais tu sais, je suis quand même pas pire pour faire... pour m'inventer comme ça, puis parler normalement. Puis, ouais, c'est ça, interagir. Fait que je fais mon oral, puis finalement, 95%, je pense que j'ai eu la plus grosse note du cours. Tout le monde était bien préparé. Moi, j'étais pas préparé. C'est baveux mais un tu peu. savais tes affaires. Ouais, c'est ça. J'avais de la facilité à jaser. Fait que t'es-tu en train de me dire que le best, c'est pas de se préparer? Ben, c'est que t'as de l'air plus naturel, tu sais. On parle pour un exposé oral. Ouais, c'est ça. Mais quand t'es trop non, mais c'est ça, pour un exposé, mais quand t'es trop préparé, puis ça a l'air trop robotique, c'est moins beau, tu sais, c'est sûr. Je comprends. Ça vient moins du cœur, puis c'est moins naturel. C'est vrai, ben c'est comme là, je veux dire, à part mes 3 sujets, là, le passé, le présent puis le futur, c'est ça. Je me suis dit une couple de questions, mais à chaque fois, je partais dans ma tête. Fait que je disais, on ira voir comment tu réponds. C'est tout le temps mieux au naturel. Ouais, t'as-tu une autre anecdote? Oui, j'en ai une dernière qui est arrivée cette semaine. Écoute, c'est frais. Examen final, mathématiques hypothécaires. C'est pas le plus facile pour de vrai. C'est quand même dur de retenir tout ce qu'il y a autour de les solutions, puis etc. Là, c'est assez difficile. Effectivement. J'aime les maths, mais ça a été difficile. La calculatrice. Puis, fait que je fais mon examen de mathématiques hypothécaires. Je pense qu'il me reste 3 questions, puis ça fait 2h30. Tu as 3 heures pour faire l'examen. Fait que Hydro-Québec coupe. Au milieu de ton examen! Tout s'éteint, il me reste 3 questions. Là, je panique. Qui tombe. Pour de vrai, là, je panique. Là. Non! Non! Ma carrière, là, je suis mort! Ah, mais ça me fait chier, je capote bien raide. Fait que j'appelle Hydro-Québec, appelle l'école. Mais je vous emmène en cours! Hey! Finalement, le courant finit par revenir. Fait que... Là, j'espère que ma page va être encore là. Fait que ça rouvre. Ça dit votre page est introuvable. Mais le modem n'avait pas encore parti en bas. Fait que le modem, il rouvre, l'Internet rouvre, ma page, elle revient, puis tout ce que c'était, j'étais content. As-tu droit à un peu plus de temps ou. Non, j'avais appelé l'école, ils m'ont dit qu'ils me referaient prendre l'examen. Si ça marchait jamais, pas. Mais quand même, tu sais, c'était 2h30 de mathématiques à faire des solutions, là, ça te tente pas de reprendre ça, mais écoute, j'ai été chanceux, ça a bien été. T'en veux-tu une anecdote sur moi et puis mes cours? Ouais, vas-y donc. Écoute, moi, là, je partais ici, je prenais le train de Drummondville, puis j'arrivais, mettons, à la gare centrale de Montréal, puis après ça, je prenais le métro, puis je me rendais à l'école, puis j'arrivais à l'école, OK? Puis je me grouillais, là, mon gars, là. Tu sais, parce que je partais de bonne heure, là. Puis
j'avais beau essayer de faire le plus vite que je pouvais, là. Tu comprends, là? Parce que je courais, là. Mais j'arrivais toujours à mon cours à 5 minutes en retard. Puis tout le monde qui me connaît sait que j'ai horreur des retards, OK? Tout le temps 5 minutes. Puis la première fois que j'étais rentré dans un des cours, je pense que c'était le cours de droit, justement. Puis tu sais, le prof... puis je rentre pendant qu'il est en train de dire « Moi, les retards, il n'y a pas question que je tolère ça. » Puis rouvre la porte. Oui, mais... Tu dis j'ai le doigt? Moi, j'ai le droit. Mais non, en fait, c'est que moi, j'ai fait la même chose que toi. J'ai été voir un de mes chums pour... Sébastien, salut. Un de mes chums pour, justement, m'en parler. Puis il m'expliquait. C'est ça qu'il a fait, lui, le train aussi. Puis... lui, tout, il avait beau arriver le plus vite qu'il voulait. Il était en 5 minutes en retard. Fait que quand j'étais arrivé, le premier, il a fait comme... Ouais, toi, c'est correct. Tu viens de Drummond, hein? Ouais, c'était bon. C'était pas le premier qui fait. Fait que, au moins, mon ami Sébastien m'a ouvert le chemin. Fait que, mais l'affaire, c'est que j'arrive tout le temps 5 minutes en retard. Fait que là, 5 minutes en retard, à un moment donné, là, je dis, c'est parce que, tu sais, c'est tout le temps une entrée comme. Allez, gars! Comme tu cherchais l'attention tout le temps. Ah ouais, ben, t'as pas voulu, mais bon, en tout cas, fait que, c'est pas mal une anecdote. Fait que, hey, merci, mon gars, d'être venu. Ben, merci à toi, mon Logan. Puis bon succès dans ton nouvelle entreprise, c'est drette là. Puis j'espère qu'on va collaborer ensemble et que tu auras bien du plaisir. Ben, c'est parfait, merci. Merci à vous autres aussi de nous avoir écoutés. Puis on se revoit dans pas trop long.